Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal et au sommaire. Le conseil communal de la commune urbaine de Mukaza vient de passer 6 mois sans aucune réunion. Un membre de ce conseil communal évoque notamment des chefs de quartier intérimaires comme problème faisant suite à cette situation. Et au Kenya, des manifestations de l'opposition sont fréquemment organisées dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la cherté du coût de la vie. Les informations que nous devons de l'Africa News rapportent que les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'à peu près 14% dans une année. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Pour débuter ce journal, le manque de carburant pour acheminer les matériaux de construction sur le chantier et certains habitants de Gihosha ayant construit leur maison là où devrait passer la route qui désengorgerait la partie nord de la capitale économique Bujumbura sont les principales raisons du rythme lent des travaux de construction de cette route. Toutefois, le directeur général de l'agence routière du Burundi tranquillise que d'ici peu, ces travaux vont continuer. Je ne dirais pas que les travaux sont au ralenti, parce que dans les travaux routiers, il y a des paramètres. Pour le moment, on est en train de faire la reconstruction d'un pont. On a déjà terminé une partie de la route. Une partie de la route qui part du rond-point Iwabo-Wabantu jusqu'au pont Nyabagere. Sur un autre tronçon, il y a un problème d'expropriation. Les études qui ont été faites ont montré que la route devrait être une route 2 fois 2 voies, c'est-à-dire une autoroute, mais la population a construit dans l'emprise de cette route. Pour le moment, on est en train de mener des entretiens avec ceux qui ont construit dans l'emprise de la route pour pouvoir dégager afin qu'on puisse construire la route sans problème. Il n'y a pas d'autres défis d'ordre technique à part que certains fournisseurs des matériaux ont argumenté qu'ils ont un problème de carburant pour nous approvisionner en matériaux. Mais cet argument n'est pas fondé parce qu'aujourd'hui le carburant est partout. Gouvernance à présent, le conseil communal de la commune urbaine de Mukaza vient de passer une période de 6 mois sans aucune réunion. Patrice Sabouguheba, un des membres de ce conseil communal, évoque notamment des cas de vol des chefs de quartier intérimaires comme des problèmes faisant suite à cette situation. Le premier problème, c'est le dysfonctionnement qui existe au sein du conseil communal Mukaza. Le conseil communal Mukaza, dans sa réunion du 28 décembre 2022, on a constaté qu'il y a un groupe de saboteurs qui sont venus et qui visiblement étaient invités par l'administrateur de la commune Mukaza et qui ont empêché la tenue régulière, ordinaire du conseil communal Mukaza. Bon, je ne sais pas si c'était son objectif, mais quand il a amené des gens qui ne sont pas membres du conseil communal et qui ont refusé de sortir sur demande, sur obligation des membres du conseil communal. En principe, le conseil communal délibère quand les concernés dans ces délibérations sont dehors. Le conseil communal ne pouvait pas délibérer, par exemple, sur le cas Mutanga Sud, alors que le chef de quartier Mutanga Sud, qui était visé dans la réunion, était là-bas même. Alors, depuis ce jour, le conseil communal Mukaza ne s'est plus réuni à réunion ordinaire ou extraordinaire. Et d'autres cas qui montrent qu'il y a, ça ne va pas, une mauvaise gouvernance, c'est le cas de vol et de banditisme qui s'observe dans les zones de Bwiza et Nyakabiga. Des hommes en armes blanches qui portent des machettes, chaque fois ils viennent dans les rues pendant la nuit et ils font des gaffes, ils volent des gens qui passent, qui rentrent peut-être tard, même ceux qui se trouvent dans la maison. Le cas le plus récent, c'est qu'ils ont attaqué le chef de zone Nyakabiga dans son domicile. C'est un cas frappant. Et d'autres situations, c'est que quand le conseil communal Mukaza ne se réunit plus,
les chefs de quartier récemment nommés et récemment mis en place provisoirement par l'administrateur de la commune de Mukaza restent dans cette situation provisoire parce que la validation doit être faite par le conseil communal de Mukaza. Et si le conseil communal de Mukaza ne se réunit pas, la validation, dis-moi, la validation de ces chefs de quartier ne peut pas avoir lieu et il reste provisoire. Notamment le quartier Jabé 1, Jabé 2. Il y a en zone Ebouiza, il y a aussi 2 quartiers. Il y a à Rohero, il y a le quartier Mutanga Sud. Il y a le quartier Kiriri-Vugizo. Et Nyakabiga, c'est presque provisoire ou pas, parce que la chef de quartier ne réside pas dans le quartier. Alors que la loi exige que le chef de quartier habite là-bas même où il est ou elle est élue. Quand elle habite dans d'autres quartiers, dans d'autres zones, elle ne peut plus servir le quartier comme il faut, notamment le soir, le matin, quand la population demande secours. Vous comprenez que quand un responsable n'est pas là, son secours n'est pas disponible. Pour ce membre du conseil communal de Mukaza, ces problèmes sont le résultat d'une mauvaise gouvernance dans cette commune. Il renseigne toutefois que ce problème est connu au niveau de la primature. La voie de solution a été donnée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans sa réunion à mairie de Bujumbura, au lycée Skepes Nyakabiga, en date du 26 janvier 2023. L'administrateur de la commune de Mukaza, il doit lui-même s'amender ou démissionner. L'administrateur de la commune de Mukaza, il doit être amendé ou conseillé par ses supérieurs, notamment le maire de la ville de Bujumbura. Et cela pour que le conseil communal de Mukaza se réunisse encore dans ses sessions ordinaire ou extraordinaire, et pour bien gérer la commune. Sinon, la commune ne peut pas être gérée par une seule personne, alors que le conseil communal qui a été mis en place par la loi est considéré comme inexistant, visiblement. Parce que toute la mauvaise gouvernance qui se trouve dans les quartiers, dans le conseil communal, dans la commune, dans les zones, devrait être, parce que c'est lui l'exécutif, c'est lui qui doit contrôler tout ça le matin, midi, soir. Alors, c'est lui qui doit donner rapport au conseil communal. Et quand le conseil communal est saboté, qu'il ne se réunit plus, il agit seul et il agit mal. Quand quelqu'un a ses conseillers et qu'il ne les consulte pas, certainement, il va être accusé d'agir mal. Il a plus de force parce qu'il peut amener des gens qui soient capables de saboter le conseil communal. Et là, le bureau du conseil communal, la présidente Annick, le vice-président Bosco, ils ont écrit à monsieur le maire de la ville, il y a 2 mois, ils ont lancé un cri d'alarme. Et jusqu'à présent, le maire de la ville n'a pas encore réagi. Et vous comprenez qu'on ne peut pas encore convoquer notre réunion qui soit sabotée par le même administrateur. En international, pour clôturer ce journal, au Kenya, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 13,4% entre mars 2022 et mars 2023, selon le Bureau national des statistiques. Face à cette flambée de prix, des manifestations de l'opposition sont fréquemment organisées dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la cherté du coût de la vie, rapportent nos confrères de l'Africa News. Images et commentaires. De nombreux Kenyans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à la hausse des prix des denrées de première nécessité, à la dépréciation du shilling kenyan et à une sécheresse inédite dans certaines parties du pays. Le taux d'inflation a stagné à 9,2% ce mois de mars. C'est le 3e taux le plus élevé enregistré depuis l'année dernière. Selon le Bureau national des statistiques, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 13,4%. Ceux du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles de 7,5%. Et ceux du transport de 12,6% entre mars 2022 et mars 2023. En février, l'inflation atteignait 9,2% sur un an. Les produits alimentaires avaient augmenté de 13,3%.
Face à cette constante flambée des prix, des rassemblements de l'opposition sont fréquemment organisés dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la cherté du coût de la vie. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un peu final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.